Bonjour chers élèves, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le problème des œufs clairs. Donc pour cela, je vous propose le plan suivant. De 1, on va définir ce que c'est que un œuf clair. Ensuite, nous allons essayer de voir quelles sont les causes des œufs clairs. Et enfin, nous allons essayer de faire des propositions pour éviter d'avoir des œufs clairs. Là, on vient de faire un mirage. Donc, vous prenez un œuf. Après 4 jours de couvaison, vous pouvez le mirer et vous constatez qu'il n'y a pas d'embryon, il n'y a pas le cœur, il n'y a pas les vaisseaux sanguins. Il est entièrement blanc. Ça veut dire qu'il n'a pas été fécondé. L'ovule n'a pas été fécondé par les spermatozoïdes du mâle et c'est ce qu'on appelle un œuf clair. Ici, nous avons deux œufs. Un, c'est un œuf clair et à l'opposé, il y a un œuf qui est fécondé. Nous voyons bien le cœur et du cœur, nous voyons les œufs qui quittent. Je dis les œufs, les vaisseaux qui quittent, ce qui prouve que c'est un œuf qui n'est pas clair, c'est un œuf qui est fécondé. Donc, en définition, nous dirons que un œuf d'un pigeon ou d'une poule, autant pour moi, on dit qu'il est clair lorsque l'ovule de la femelle n'a pas été fécondé par le spermatozoïde du mâle. Et dans ce cas, le développement embryonnaire ne se fera pas pour la simple raison que c'est un ovule et non un œuf. Donc, en résumé, le problème des œufs clairs, c'est lorsque les ovules de la femelle ne sont pas fécondés par les spermatozoïdes du mâle. Et pour cela, il y a plusieurs causes. Nous allons essayer de les analyser les unes après les autres et voir quelle alternative peut-on proposer pour éviter ce problème. En effet, les éleveurs du pigeon mondain sont confrontés deux fois à ce problème qui est très crucial, qui est très récurrent et qui malheureusement a un fort impact en termes de rendement. La première cause des œufs clairs, c'est d'abord la prédisposition du mondain. En effet, le sujet mondain a été sélectionné rien que pour son poids. Rappelez-vous que le mâle mondain peut faire jusqu'à 1100 grammes alors que la femelle peut faire jusqu'à 1000 grammes, autrement dit 1 kg. Donc du fait de cette sélection, eh bien la fonction de reproduction peut ou a même subi un coup et c'est pour cela que les sujets mondains ne sont pas très prolifiques par opposition à d'autres races comme le voyageur ou le chasseur ou le texan. La deuxième cause, c'est le manque d'expérience. En effet, vous constaterez que après la maturité sexuelle, après 8 mois, les premiers œufs ne sont pas fécondés le plus souvent. En effet, les jeunes sujets mondains manquent d'expérience en accouplement et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à féconder. Donc c'est pour cela que je demande aux éleveurs d'être très patients. Lorsque vous payez un jeune couple mondain, lorsque les premiers œufs, les deuxièmes, les troisièmes, deux fois même jusqu'au quatrième œuf peuvent ne pas être fécondés. Ne vous en faites pas, c'est seulement dû au manque d'expérience, c'est seulement dû à la jeunesse des sujets. Ils vont avoir de l'expérience avec le temps. La troisième raison, c'est lorsque vous avez des sujets qui sont trop gros. En effet, nous aimons les sujets qui sont très gros. Si vous voulez, le gros mondain. Et des fois, ce surpoids est dû essentiellement à une suralimentation des sujets. Certains donnent au sujet de l'arachide et dans l'arachide, il y a beaucoup de lipides. D'autres leur donnent du sésame. Et tout cela constitue des raisons pour lesquelles les sujets vont prendre un poids excessif. Et lorsqu'ils sont très lourds, eh bien, l'accouplement se fait avec beaucoup de difficultés et des risques que les ovules de la femelle ne soient pas fécondés par les spermatozoïdes du mâle. Il y a aussi des fois des problèmes d'aplomb. Les problèmes d'aplomb, c'est des malformations au niveau du pied du sujet qui font qu'il peut avoir des pieds qui sont trop écartés. Dans ce cas, au moment où il essaie de s'accoupler avec la femelle a tendance à rentrer entre ces deux pieds.
Donc ce problème d'aplomb fait que le sujet a beaucoup de peine à rester sur le dos de la femelle et à s'accoupler. Eh bien, ce défaut, c'est un défaut majeur et je pense que la meilleure alternative, c'est de reformer ce sujet afin de ne pas continuer à transmettre ces caractères qui ont une répercussion néfaste sur l'élevage. Parmi les raisons, il y a ce qu'on appelle les abcès plantaires. En effet, il y a beaucoup qui font de l'élevage sur du pavé, d'autres font de l'élevage en cage et malheureusement, les sujets sont sur du grillage. Eh bien, cela peut provoquer des abcès plantaires au niveau du pied des sujets. Il y aura une douleur mécanique et exceptionnellement même des plaies qui font que les sujets seront réfractaires à l'accouplement jusqu'à ce que la femelle ponde et par conséquent, les ovules de la femelle ne sont pas fécondés. La meilleure alternative, c'est de vérifier de temps en temps que vos sujets n'ont pas d'abcès plantaire et si c'est le cas, il faut les traiter avec des cicatrisants, avec des antibiotiques. Un produit comme l'Aluspray ou un produit comme le Vetospray ou le Limoxin que vous trouverez à la maison des éleveurs est très indiqué. Parmi les raisons, il y a aussi l'excès de plumes qu'on peut avoir au niveau du cloaque du sujet. En effet, il y a des sujets mondains qui ont une culotte assez fournie. Et vous savez bien que les poils de l'abdomen et les poils de la culotte sont des poils qui ne sont pas trop serrés. À ce niveau, vous avez des plumes qui sont très fournies. Eh bien, il se pourrait qu'à cause de cela, que l'accouplement se fait avec beaucoup de difficultés et que les spermatozoïdes n'arrivent pas à aller au niveau du cloaque. Moralité, lorsque vous avez des sujets qui sont assez fournis en plumes au niveau du cloaque, dès lors qu'ils commencent à s'accoupler, au moment où le mâle suit la femelle pour l'obliger à aller pondre, eh bien, il faut déplumer et le mâle et la femelle et vous optimisez les chances qu'il y ait une fécondation des ovules de la femelle par les spermatozoïdes du mâle. Parmi les raisons aussi des œufs clairs, il y a la surpopulation du cheptel. En effet, lorsque vous avez beaucoup de sujets par mètre carré, l'accouplement se fait difficilement. En effet, dès qu'un mâle tente de s'accoupler avec une femelle, un autre vient la chasser. Vient le chasser, autant pour moi. Donc cela prouve qu'il y a une certaine compétition pour la surface, il y a une compétition pour l'alimentation, pour l'eau, sans oublier que le pigeon, il a une grande faculté à coloniser l'espace et à ne pas vouloir le partager avec l'autre. Donc la moralité, c'est de garder un bon rapport entre la surface disponible et la taille de votre cheptel. Si vous n'avez pas assez de surface, empêchez-vous de garder beaucoup de sujets. Parmi les raisons, il y a la maladie, quelle qu'elle soit. Ça peut être une maladie infectieuse comme une salmonellose, une colibacillose, mais rien qu'une simple parasitose peut provoquer une baisse de reproduction chez vos sujets. La moralité, il faut de temps à autre faire la chimio-prévention et de temps à autre faire du déparasitage avec des produits comme le Nilvit, avec des produits comme la levamisole, avec des produits comme la piperakine. Parmi les raisons, il y a aussi la sous-alimentation. En effet, la fonction de reproduction est la première à être supprimée dès lors qu'il y a une sous-alimentation. Moralité, il faut bien nourrir vos sujets. Si vous voulez avoir une bonne production, il faut trouver des aliments qui sont complets comme le G10 que vous trouverez à la maison des éleveurs ou Colombine qui couvre tous les besoins, en particulier les besoins en protéines et en acides aminés essentiels. Cela est fondamental. Parmi les raisons, il y a aussi la carence en vitamine E et en sélénium. En effet, la vitamine E et le sélénium sont des substances qui interviennent pour stimuler la libido et par conséquent faire multiplier le nombre d'accouplements des sujets. Et plus ils s'accouplent, plus ils augmentent les chances que l'ovule de la femelle soit fécondé par les spermatozoïdes du mâle. C'est pour cela qu'il est important aussi dans votre pharmacie d'avoir des produits comme Introvit ES, qui est un produit riche en vitamine E et en sélénium, le Fit Oil, afin que dès lors que vos sujets commencent à s'accoupler, il faut les accompagner avec du Fit Oil pour optimiser cette reproduction. Et parmi les raisons, il y a l'incompatibilité. En effet, il n'est pas rare de voir des femelles qui n'accepteront jamais, au grand jamais, un mâle. Eh bien, c'est un problème d'incompatibilité. Vous pouvez vouloir les accoupler pendant 6 mois,
cela ne se fera jamais. Ce d'autant plus que deux fois, il y a dans l'environnement immédiat leur ancien mâle, si bien que rien que lui, le fait d'entendre ce recoulement ou la vue fera en sorte qu'il n'acceptera pas le mal que vous lui proposez. Et pour cela, la solution est que si vous voulez accoupler des sujets, il faut les éloigner absolument de leur ancien partenaire pour qu'ils ne le voient absolument pas. C'est ainsi que vous pouvez optimiser les accouplements. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre des causes des œufs non embryonnés qu'on appelle les œufs clairs. Et je ne finirai pas sans vous rappeler que l'Association des éleveurs de pigeons de race organise du 7 au 8 décembre à l'Académie des arts du Niger une foire nationale qui concernera aussi bien l'exposition que la vente des sujets et par conséquent tous les éleveurs sont invités. Nous souhaiterons que tous les éleveurs soient à ce rendez-vous afin de pouvoir voir les éleveurs du Niger et de voir leur production. N'oubliez pas que l'élevage du mondain est une activité économique rentable qui peut faire vivre l'éleveur et pour cela, nous invitons les uns et les autres à entreprendre. Plus jamais aucun Nigérien, aucun membre de l'AES ne devrait dire qu'il souffre de chômage. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.